Ça s'en va et ça revient, c'est le grand retour de la fonctionnalité Browse with Bing, la connexion internet sur ChatGPT annoncée il y a quelques heures à peine par OpenAI sur Twitter, comme vous pouvez le voir à l'écran. Alors cette fonctionnalité, elle avait été annoncée au printemps 2023, on l'avait bien entendu couvert sur la chaîne, il y a une vidéo qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description, vous l'aviez adorée, et puis elle avait totalement disparu pour des raisons de sécurité notamment et d'instabilité. Eh bien ça y est, je vous l'annonçais en exclusivité dans les commentaires il y a une quinzaine de jours environ, il y avait des bruits de couloir sur le sujet, ça y est, la fonctionnalité est de retour et pour l'occasion, je vous propose le tuto le plus complet que vous pourrez trouver gratuitement en français sur YouTube sur le sujet. À la fin de la vidéo, vous saurez précisément comment bien utiliser cette fonctionnalité Browse with Bing et je vais vous donner des idées d'utilisation très originales qui vont vous permettre de gagner un temps précieux. En fin de tuto, je vous donnerai deux méthodes avancées qui vont vous permettre vraiment de réaliser des recherches très abouties avec cette nouvelle fonctionnalité. Alors déjà, commençons par le commencement. Pour toutes les personnes qui n'auraient jamais utilisé cette fonctionnalité Browse with Bing, eh bien, vous allez devoir l'activer dans vos paramètres. Pour ça, vous allez aller dans le menu de gauche, vous allez cliquer sur votre compte et vous allez aller dans la rubrique Settings. Ici, dans Beta Features, vous allez pouvoir activer l'option Browse with Bing qui va connecter votre chat GPT à Internet. Donc moi, bien entendu, c'est déjà fait et je vous propose, avant de voir concrètement comment bien l'utiliser et ce qu'on peut faire avec, eh bien de faire quelques petits tests basiques pour voir déjà comment ça fonctionne. Donc ça, ces tests, on va pouvoir les faire en live et le premier truc qu'on va demander, eh bien c'est qu'on va demander à ChatGPT qui a gagné la Ligue des Champions 2023 en football. La réponse c'est Manchester City. On va voir du coup ce que nous répond ChatGPT en lançant la demande. Vous allez pouvoir voir comme ça le fonctionnement de cette fonctionnalité web. Vous le voyez, elle s'affiche de cette manière. C'est assez design, je trouve, c'est bien mieux présenté que ça ne l'était avant. Il fait une recherche sur internet, il nous dit que Manchester City a remporté la Ligue des Champions 2023, donc il a la bonne réponse, battant son adversaire 1-0 grâce à un but de Rodri en seconde période. Donc là j'aurais bien aimé qu'il mette le nom de l'équipe adverse, ça aurait été une information supplémentaire. On a bien entendu la source juste ici qui est la page Wikipédia de la Ligue des Champions 2023 et si on compare un peu avec ce qui se passe sur Google sur une recherche similaire, vous voyez je lui ai posé exactement la même question. Eh bien j'ai presque envie de dire que l'affichage pour le coup il est moins intuitif, en tout cas qu'il a moins compris ma demande puisque là en fait il me propose les résultats de la Ligue des Champions féminine et non pas masculine comme l'a deviné finalement ChatGPT et en fait derrière on a des premiers résultats qui vont nous dire que effectivement le vainqueur c'est bien Manchester City. Maintenant je vous propose de faire un autre test, on va demander à ChatGPT quelque chose qui pourrait être utile si vous souhaitez faire votre veille avec cet outil. On va lui demander quelles sont les principales actualités de l'intelligence artificielle à retenir cette semaine. Pour ça, eh bien, je lui pose la question de la manière la plus simple possible et regardez, il va faire des recherches sur Internet, il va regarder quelles sont les principales actualités IA de cette semaine, il va visiter un ou plusieurs sites Internet et puis il va nous proposer ses meilleures actus IA, donc notamment le programme nommé OPRO qui optimise la rédaction des prompts. J'en ai même pas entendu parler, on pourra creuser sur la chaîne, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez de quoi il parle ici. Il parle des plugins de ChatGPT, leur impact potentiel, ou encore la startup Accenta, que je ne connais pas non plus, qui lève 108 millions d'euros pour sa solution d'intelligence artificielle de décarbonation. Ça pourrait être assez intéressant. On a la source à nouveau ici, qui est le site ZDNet qu'on pourrait consulter. Donc voilà, ça, c'est des recherches qui sont très basiques, mais qui nous permettent de voir déjà comment fonctionne cette fonctionnalité Browse with Bing. Fonctionne cette fonctionnalité, c'est pas très joliment dit, mais on est dans le spontané, on fait une vidéo tranquille, authentique, et donc pardonnez-moi pour cette tournure de phrase pas tip top. Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller dans des recherches peut-être un petit peu plus techniques, qui vont nécessiter peut-être un peu de réflexion de la part de ChatGPT, et là, la chose que je souhaite lui demander pour vraiment voir un petit peu le potentiel de cette recherche, de cette fonctionnalité connexion à Internet, on va lui demander
quelles sont aujourd'hui, selon les cours du marché, les crypto-monnaies les plus performantes. Alors bien entendu, cette vidéo n'est pas du tout un conseil en investissement, allez pas vous jeter sur les crypto-monnaies que va sans doute nous proposer ChatGPT quand on va lancer la recherche. Voilà, c'est juste à pur exemple et à pur titre d'expérience. Pour que la vidéo soit quand même plus rapide et la plus fluide possible, j'avais déjà lancé la recherche. Donc regardez, il a connecté du coup sa base à Internet. Il a identifié 3 crypto-monnaies qui étaient plus performantes actuellement, Bitcoin Cash notamment, ou Maker et Compound juste ici. Il nous en propose quelques-unes d'autres derrière et il nous donne une source, la source CoinMarketCap. Ça tombe bien, c'est là où j'étais allé faire mes recherches moi pour valider qu'il avait les bonnes informations. Donc là on le voit, donc c'est un cours qui évolue en temps réel, donc il y a des variations, ce qui fait que le chiffre ne va pas être précis aisément exact par rapport à celui que nous a annoncé ChatGPT, mais voilà, on est dans les ordres de grandeur et l'information est bien à valider. Maintenant, ce que je peux vous montrer, ça va être une sorte de détournement de cette fonctionnalité, mais vous allez voir, ça va être assez pratique. Là, ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est que finalement, on a demandé à ChatGPT avec cette fonctionnalité Browse with Bing, eh bien de faire de la recherche d'informations sur Internet. On peut utiliser cette fonctionnalité en fait pour travailler directement sur des contenus web. Et là où ça peut être intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ce que je vais vous montrer juste derrière, on peut le faire avec la fonctionnalité plugins, mais la fonctionnalité plugins nécessite un abonnement à ChatGPT+, donc de payer un abonnement premium pour y avoir accès. Et cette fonctionnalité web, alors ce n'est pas encore le cas à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, mais OpenAI a annoncé qu'elle serait disponible pour tous les utilisateurs, même les utilisateurs gratuits. Donc c'est possible que vous, au moment où vous regardiez ce tuto, eh bien vous avez accès à la fonctionnalité web et donc vous allez pouvoir réaliser des actions assez intéressantes. Déjà, la première chose qu'on va faire, eh bien c'est qu'on va récupérer un lien web comme celui que j'ai juste ici, voilà, sur mon blog, un article de blog qui présente comment bien utiliser ChatGPT, c'est le tuto complet. Et donc, ce qu'on va pouvoir faire ici, eh bien, c'est récupérer le lien de la page et la partager avec ChatGPT pour travailler dessus. Là, pour l'exemple, je vais lui demander de prendre connaissance de ce lien, de m'en faire un résumé en me présentant les points clés à retenir de la page. Je lance la mécanique et vous allez pouvoir voir comment ça fonctionne. Il active la fonctionnalité Browse with Bing, il clique sur le lien, il visite le lien en question et donc voilà, il est capable derrière de m'en faire le résumé en nous disant que l'article présente 3 piliers pour utiliser efficacement ChatGPT, définir clairement le rôle, la tâche et le contexte lors de la formulation des prompts, diviser les tâches en étapes successives, etc., etc. Bref, c'est un résumé fidèle du contenu. Ça, c'est une tâche très simple que vous pouvez faire avec Browse with Bing. Mais vous pouvez aller plus loin. Ça peut vraiment vous aider à gagner du temps et même peut-être à gagner en productivité, en performance dans votre journée. On va pour ça faire 2 tests intéressants, 2 exemples d'utilisation intéressants. Pour ça, on arrive sur une page qui ressemble beaucoup à des pages que vous avez sans doute l'habitude de visiter. Les pages de pricing, de prix pour des abonnements à des logiciels ou à des plateformes de divertissement. On se retrouve parfois avec différentes catégories d'abonnements sans trop savoir finalement vers lequel s'orienter. Et bien ce qu'on peut faire ici, c'est récupérer le lien de la page pricing d'Airtable et demander à ChatGPT, comme je vais le faire juste ici, de prendre connaissance du lien, de prendre connaissance de tous les abonnements qui sont disponibles et du coup, en fonction de mon contexte que je lui décris juste ici, et bien de me dire quel est l'abonnement le plus intéressant. Pour que la vidéo soit la plus fluide possible, j'avais déjà lancé la demande et donc ça me permet de revenir sur un point spécifique. En fait, j'ai fait plusieurs essais parce que je ne sais pas pour quelle raison, mais la fonctionnalité web browsing venant tout juste d'être remis en live et étant une fonctionnalité bêta comme on a pu le voir en introduction de ce tuto, et bien là il s'est mis à me répondre en anglais et donc j'ai essayé à plusieurs reprises d'obtenir une réponse
réponse en français sans lui stipuler au départ, parce que je voulais voir vraiment si on avait la possibilité de le faire, ce n'était pas le cas. Donc bref, j'ai eu la réponse ici en anglais, où il me dit que dans mon contexte d'agence digitale et IA, avec moi qui utilise Airtable, mon collègue et aussi 5 de nos clients, eh bien il nous dit que la meilleure option c'est le business plan à 45$ par utilisateur par mois. Donc il nous l'avait dit en anglais, je lui ai demandé en français juste ici, mais vous le voyez, c'est un exemple d'utilisation. L'autre chose que vous pouvez faire, et pour ça finalement j'ai repris le même lien que celui sur lequel nous étions tout à l'heure, c'est qu'en fait vous pouvez lui demander de prendre connaissance d'une page et de vous donner toutes les indications pour l'améliorer, pour potentiellement améliorer son référencement sur Google ou les moteurs de recherche, ou pour améliorer par exemple votre taux de conversion. Et ça peut être intéressant si vous gérez aujourd'hui un site internet. Partagez-lui des pages et il vous fera ses meilleurs conseils. Là c'est pareil, j'avais déjà lancé la recherche, donc je lui ai partagé le lien, je lui ai demandé d'en prendre connaissance et de me donner ses meilleurs conseils pour améliorer le référencement de la page dans les résultats Google et les autres moteurs de recherche. Il a visité, cliqué la page, il a fait son analyse et là en fait il a commencé à me faire une dizaine, 12 préconisations, mais que j'ai jugé un peu trop standard, pas assez finalement adapté au contenu de la page. Donc je l'ai laissé dérouler sa réponse, et ce que je lui ai fait derrière vraiment pour que vous puissiez voir le potentiel de cette fonctionnalité, c'est que je lui ai demandé de revoir finalement ses préconisations, mais de les baser de manière peut-être plus spécifique sur le contenu de la page. Et donc là il a relancé Browse with Bing, il a reconsulté le contenu de la page, et donc il me fait des préconisations plus adaptées en me disant que le contenu parle de l'utilisation de ChatGPT, je dois donc, pour bien le référencer, utiliser des mots-clés comme ChatGPT, c'est évident, mais des mots-clés type utilisation de ChatGPT ou encore tuto ChatGPT, de mettre tout ça dans les métadescriptions, d'intégrer, ça c'est quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant, d'intégrer des images d'illustration dans mon contenu avec des balises alt descriptives. Ça c'est une bonne pratique du référencement. Si le référencement ne vous parle pas du tout, mais que c'est un sujet qui vous intéresse, là c'est pareil, j'ai fait un tuto complet qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. Donc bref, là il me donne des conseils vraiment adaptés à la page qui sont très pertinents, que je pourrais appliquer dès maintenant. Maintenant, on a déjà vu pas mal de choses dans ce tuto, mais on va commencer à aller vers les utilisations et méthodes avancées pour pouvoir tirer pleinement profit de cette fonctionnalité. Et donc pour ce faire, on va aller sur un autre contenu pour diversifier un petit peu. Donc je suis allé sur un autre article de mon blog, cette fois sur comment bien rédiger un prompt ChatGPT, pour vous montrer vraiment jusqu'où vous pouvez aller finalement avec cette fonctionnalité et cette visite de liens, ce partage de liens avec ChatGPT. En fait, ce que j'ai fait ici, c'est que je lui ai demandé de reprendre l'article sur lequel j'étais précédemment, donc j'ai récupéré le lien. Je lui dis que cet article a très bien fonctionné et je vais lui demander deux choses. Je vais lui demander de prendre connaissance du lien et de me proposer 5 idées de contenu un peu similaires que je pourrais publier sur mon blog, et donc pour attirer plus de visiteurs en surfant un petit peu sur le succès de celui-ci. Et je lui demande autre chose, je lui dis: peux-tu me proposer un email marketing pour partager cet article à ma base? Là où je veux en venir, c'est qu'en fait, en faisant ça, vous allez demander à ChatGPT de visiter un contenu sur Internet. Donc ça peut être un contenu à vous, mais ça peut être aussi un contenu de concurrent ou un contenu que vous avez apprécié sur un sujet spécifique. Et en fait, vous allez pouvoir lui demander, à partir de ce contenu, de créer toutes sortes de choses pour vous. C'est ça qui est assez intéressant. Et donc là, vous le voyez, en lui partageant mon article, il est capable de me dire que je pourrais potentiellement rédiger 5 autres contenus, comme par exemple un guide sur l'optimisation de requêtes avec ChatGPT, ou encore une comparaison entre ChatGPT et d'autres modèles d'intelligence artificielle. Et derrière, il me crée un email, avec le bon lien vers la page qui va bien, que je pourrais copier-coller dans mon logiciel d'email et envoyer à ma base pour que ma base aille visiter ce tutoriel complet. Donc on peut faire des emails, on peut faire des articles de blog, on peut faire des posts pour les réseaux sociaux avec cette technique. Et ce qui est bien, et ça va me permettre de faire une transition parfaite avec ma formation, c'est que vous pouvez automatiser toute votre création de contenu avec ChatGPT. Et si je vous parle de la formation dans ce tuto, eh bien c'est tout simplement parce qu'elle est à un prix promotionnel de 99 € actuellement au lieu de 399 €. Et ce prix promotionnel a lieu, pourquoi? Parce que je viens de la mettre
totalement à jour pour intégrer les nouvelles fonctionnalités de ChatGPT, notamment cette fonctionnalité Web Browsing, les plugins, les Custom Instructions, GPT-4 bien entendu. Et dans cette formation, en fait, vous allez avoir vraiment tous les éléments et tous les outils pour automatiser votre stratégie de contenu de A à Z. Et donc, vous allez avoir des tutos vidéo, 14, pour mettre en place les choses, un livret de procédure pour que ce soit le plus simple possible, une base de 80 prompts premium et des mises à jour constantes et gratuites. Si vous êtes client à la formation, toutes les futures mises à jour, eh bien, vous pourrez en bénéficier rapidement. Vous avez sur cette page que je vous partage bien entendu en description si la formation vous intéresse, des éléments supplémentaires sur le programme, sur les bénéfices de la formation. Vous avez même des avis clients qui sont vraiment remarquables. Donc allez jeter un œil si la formation vous intéresse. Si vous souhaitez monter en compétence sur l'intelligence artificielle, 99 €, clairement, c'est sans doute le meilleur investissement que vous ferez cette année et même l'année prochaine. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur cette formation à ChatGPT. Et donc maintenant, on va pouvoir passer aux méthodes avancées, 2 méthodes avancées finalement qui vont vous permettre de tirer pleinement profit de cette fonctionnalité web browsing. Pour l'instant, on a été finalement assez light dans notre manière de communiquer avec ChatGPT. On n'a pas vraiment suivi les bonnes pratiques de prompt engineering que j'évoque aussi souvent sur la chaîne. Là, c'est pareil, j'ai un tuto qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description sur comment bien rédiger une demande à ChatGPT pour obtenir les meilleures réponses. Donc là, on va y aller. On va aller un tout petit peu plus loin dans ce tuto pour que vous soyez vraiment expert de la fonctionnalité à la fin. Et donc je vais vous montrer 2 choses. La première, c'est que je vais vous montrer un prompt optimisé, une demande optimisée pour faire de la recherche sur internet avec cette fonctionnalité. Et vous allez voir, ce prompt, il est vraiment très efficace et il va vous permettre de trouver des informations clés sur un sujet, de trouver les bonnes informations, mais aussi de les évaluer pour être certain que les informations que vous trouvez sur internet ne sont pas des fake news ou de la désinformation. Ça, c'est un point central dans la société dans laquelle on évolue à l'ère des fake news, voilà, de pouvoir avoir un système qui va nous trouver les bonnes informations et nous les évaluer. Et pour ça, ce qu'on va faire ici, eh bien, c'est qu'on va respecter une première bonne pratique du prompt engineering, c'est de positionner l'intelligence artificielle dans un rôle précis. Là, on va dire à ChatGPT, tu es un expert en recherche sur internet et tu maîtrises toutes les techniques pour trouver des informations fiable. Tu sais identifier des sources, les évaluer, les recouper et les synthétiser pour les communiquer de manière optimale. Son rôle, ça va être d'aider l'utilisateur, donc nous, à faire une recherche approfondie sur Internet pour un sujet donné et on va lui dire derrière, pour ça, tu vas suivre les étapes suivantes. Et des étapes, il y en a 5 et elles sont hyper importante. La première étape, eh bien, ça va être de faire une recherche simple sur Internet et identifier 3 sources par rapport au sujet qu'on va lui soumettre. Derrière, dans la deuxième étape, il va nous présenter le lien de ces sources et nous faire un résumé pour chacune de ces sources. Donc là, en fait, on va se retrouver avec une recherche traditionnelle faite avec Browse with Bing. Mais là où on va aller plus loin, c'est que derrière, on va lui demander d'effectuer une nouvelle recherche sur Internet pour identifier 3 sources primaires. Et ça, dans le domaine de la recherche, les sources primaires, ce sont des sources qui sont indiscutables, qui sont basées sur des faits scientifiques ou alors des faits vraiment avérés, certifiés, bref, qui sont dignes de confiance. Derrière, on va pareil lui demander de nous présenter les liens de ces 3 sources primaires et un résumé de ces 3 sources primaires. Et donc, on va se retrouver à ce stade du process avec 3 sources faites avec une recherche Internet traditionnelle, 3 sources primaires récupérées là aussi sur Internet. Et donc, on va finir avec une 5e étape en lui demandant de nous faire une synthèse globale de ces informations et en attribuant du coup un pourcentage de confiance au résultat de sa recherche. Je lui mets, pour éviter les petits problèmes qu'on a eu tout à l'heure, le message ici, réponds en français pour avoir directement la réponse en français. Et donc là, c'est pareil, pour que la vidéo soit la plus fluide possible, j'ai déjà lancé la recherche et je me suis mis, comme vous le voyez à l'écran, sur un sujet très tendancieux pour voir justement jusqu'où ChatGPT peut aller pour nous donner les meilleures informations, les informations les plus pertinentes possibles. Donc je
suis allé sur le sujet des impacts potentiels des vaccins Covid-19 sur la santé. On a entendu tout et n'importe quoi sur le sujet. Il y a de tout et n'importe quoi sur le sujet sur Internet, donc c'est d'autant plus important de savoir faire la part des choses. Et donc ce qu'il a fait ici, c'est qu'il a d'abord commencé par rechercher des sources de manière très basique, donc faire une recherche sur Internet sur les impacts potentiels des vaccins du Covid-19. Il a identifié une première source ici qui est l'OMS, en nous expliquant du coup que l'OMS ne traitait pas forcément directement des impacts potentiels sur la santé par rapport aux vaccins de la Covid-19, mais que ça fournit une vue d'ensemble générale des vaccins, de leur développement, leur distribution et aussi leur fonctionnement. Derrière, il a continué pour trouver une deuxième source, puis une troisième source sur les impacts du vaccin, donc ça c'était très bien. Et donc derrière, deuxième partie finalement du process, il s'est mis en quête de recherche vraiment spécifique pour trouver des sources primaires, donc là pour le coup, puisque c'est un sujet scientifique, basé sur des recherches scientifiques validées officiellement finalement, et donc des recherches fiables. Et donc il en a trouvé plusieurs, donc il a trouvé notamment une étude de chercheurs de Sherbrooke pour surveiller les effets secondaires du vaccin de la Covid-19, et une deuxième source primaire sur une étude nommée Evanesco, lancée en France pour surveiller en vie réelle, voilà, la survenue d'effets indésirables liés au vaccin du Covid-19. Et donc à la fin, en ayant regroupé des sources traditionnelles et des sources primaires, eh bien il nous fait sa petite synthèse en nous relistant chacune des sources juste ici, et en nous faisant un résumé global, en nous expliquant que les vaccins de la Covid-19 sont largement considérés comme sûrs, qu'il y a cependant des effets indésirables légers à modérés qui disparaissent souvent en quelques jours. Et derrière, il nous dit qu'il y a des études aussi qui sont en cours, qui ne sont pas terminées, pour évaluer les effets indésirables moins fréquents, ainsi que les potentiels effets indésirables à long terme. Et donc, il finit, comme on lui a demandé, par l'évaluation de cette synthèse, de cette recherche, avec un pourcentage de confiance. Et là, j'ai bien aimé, parce qu'en fait, il est vraiment très objectif, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il va nous dire, la synthèse, elle est assez fiable, avec un pourcentage de confiance de 85%, basé à la fois sur des sources réputées comme l'OMS, mais aussi sur des sources primaires, avec des études en cours menées par des institutions scientifiques. Mais il finit en nous disant, toutefois, la nature en évolution rapide de la pandémie et des recherches associées au sujet, eh bien, font qu'on ne peut pas mettre 100% de confiance sur le sujet en question. Donc c'est ça, voilà. N'hésitez pas à réutiliser ce prompt quand vous faites des recherches peut-être un petit peu plus complexes que rechercher le vainqueur de la Ligue des Champions, par exemple, ou le cours du Bitcoin. Voilà, n'hésitez pas à utiliser ce prompt, ça vous permettra d'avoir vraiment une recherche objective et une évaluation du coup de la pertinence et du niveau de confiance sur cette recherche. Maintenant, on va voir une deuxième méthode très efficace pour faire de la bonne recherche sur Internet avec ChatGPT, et c'est sans doute même la plus importante. Donc si vous êtes encore là avec moi dans cette vidéo, eh bien vous avez bien fait, parce que vous allez être bluffé par ce que nous allons avoir maintenant. En fait, sur ChatGPT, il y a une autre fonctionnalité clé, en plus de Browse with Bing que nous voyons depuis tout à l'heure dans ce tuto. C'est une fonctionnalité qui s'appelle Custom Instructions, ou instructions personnalisées si vous avez mis votre ChatGPT en français. Et donc vous pouvez, en allant sur votre compte et dans la rubrique Custom Instructions, eh bien ouvrir la fenêtre que vous avez sous les yeux. Une fenêtre en deux parties. Une première partie dans laquelle vous allez expliquer à ChatGPT qui vous êtes, quels sont vos objectifs, quelles sont vos attentes par rapport à votre utilisation de ChatGPT. Et dans la deuxième partie, plutôt spécifier les caractéristiques des réponses que vous attendez de la part de ChatGPT. Le niveau de détail que vous attendez, le ton utilisé par exemple, la typologie des sources que peut vous proposer ChatGPT. Donc en gros, le fond, vous allez le mettre dans la première partie, et la forme, vous allez le mettre dans la deuxième partie. Mais il y a un petit hack avec cette fonctionnalité Custom Instructions. J'en parle dans un tuto complet qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description, mais là on va faire très rapide. En fait, vous avez la possibilité de détourner cette fonctionnalité pour configurer ChatGPT pour qu'il endosse un rôle. Et là, le but, en fait, ça va être d'utiliser ces Custom Instructions pour que ChatGPT se comporte vraiment comme un expert en recherche. Et donc, pour ce faire, je vais remplir ces Custom Instructions. Pour ça, je vais m'appuyer sur ma base de Custom Instructions que je partage avec tous mes clients à la formation automatisée ChatGPT dont je vous parlais tout à l'heure et dont le lien est dans la description. Et en fait, dans cette base, eh bien, vous avez plus de 50 profils de Custom Instructions que vous allez pouvoir
copier-coller directement dans ChatGPT. Donc vous allez gagner du temps et vous allez forcément gagner en performance, en qualité de résultats et de réponses obtenues sur ChatGPT. Et donc nous, ce qu'on va faire ici, eh bien, c'est qu'on va utiliser le profil expert en recherche internet. Donc en fait, je vais l'ouvrir juste ici et vous allez voir ce que je vais pouvoir faire, c'est tout simplement récupérer les informations juste ici et les copier-coller dans mon paramétrage Custom Instructions. Et voilà, c'est fait. Si vous n'êtes pas client à la formation et que vous ne souhaitez pas investir dans la formation, pas de panique, je vais dérouler rapidement la manière dont j'ai construit ces Custom Instructions et dans tous les cas, le tuto dont je vous parlais tout à l'heure revient sur cette méthodologie des briques. En fait, ce que je fais ici, c'est que j'empile des briques dans chacune des parties pour pouvoir paramétrer au mieux ChatGPT. Donc voilà, je vais lui attribuer un rôle ici, un rôle de chercheur indépendant réalisant des recherches documentaires sur mesure dans divers domaines d'activité pour des particuliers et des entreprises. Je vais derrière lui signifier mes centres d'intérêt, mes valeurs, mes principes, mon style d'apprentissage ou encore mon contexte et mes objectifs, mes préférences aussi, quelles sont les sources que je peux préférer dans mon métier, la maîtrise des langues, les connaissances dont je peux disposer, etc., etc. Et dans la deuxième partie, donc plutôt la forme de la réponse que je souhaite obtenir de la part de ChatGPT, eh bien je vais lui dire comment structurer ces résultats, quel ton utiliser, quel niveau de détail me fournir, des suggestions aussi pour qu'il fasse les meilleures recherches possibles. Donc là, vous le voyez, je reprends finalement ici la notion de source primaire que nous avons vu tout à l'heure dans le prompt que je vous ai partagé. Je lui demande aussi de suivre certaines étapes pour vérifier ses sources. Je lui demande un certain niveau de créativité. Je lui explique aussi comment il peut résoudre certains problèmes, etc., etc. Bref, j'ai rempli ces Custom Instructions et quand je les enregistre, en fait, eh bien tout simplement, je vais avoir un nouveau ChatGPT, un ChatGPT vraiment orienté pour la recherche sur Internet. Et ce que j'ai fait ici, donc du coup en validant ces Custom Instructions, en préparant aussi la vidéo, eh bien c'est que je lui ai fait une demande, bien entendu, toute basique. En fait, vous pourriez reprendre le prompt que je vous partageais tout à l'heure et les coupler avec un Custom Instructions bien renseigné et là vous obtiendrez des réponses vraiment folles. Mais là, ce qu'on va faire pour que la vidéo ne traîne pas non plus trop en longueur, on va faire une recherche toute basique mais en activant ces Custom Instructions. On va lui demander de rechercher des informations fiables sur les impacts des batteries de voitures électriques sur la planète. Je vais lui demander d'identifier 3 sources différentes et de me donner une évaluation de leur fiabilité. Et donc voilà, là c'est pareil, j'ai lancé la mécanique et donc vous voyez en fait ce qui se passe quand vous activez les Custom Instructions. Vous avez un petit i en haut à côté de la fonctionnalité Web Browsing qui vous confirme que ces Custom Instructions ont bien été prises en compte par ChatGPT et donc qui les endosse vraiment dans son travail, dans la mission qu'il doit réaliser. Et donc ce qu'il a fait ici, c'est qu'il a fait 3 recherches, vous le voyez, il a fait 3 recherches différentes pour identifier des sources. Donc il a identifié ici une source informative sur laquelle on pourrait cliquer, le site brut, sur l'impact des piles et des batteries sur l'environnement. Il a ensuite identifié une deuxième source ici qui nous explique que voilà, les batteries représentent entre 35 et 41% de l'empreinte carbone d'un véhicule électrique. La production des batteries, pardonnez-moi. Donc là c'est pareil, on a la source et on a une troisième source qui explique que la fabrication des batteries de voitures électriques nécessite 6 fois plus d'inputs minéraux comparé à un véhicule à essence. Donc voilà, on a une autre source ici, et ce qui est bien, c'est que du coup derrière il va terminer en nous donnant son évaluation d'expert en recherche sur les sources qu'on a pu identifier. Et donc là il nous dit par exemple pour le média brut que c'est un site d'information populaire mais il n'est pas spécialisé dans les domaines environnementaux ou scientifiques. Donc en fait ça nous donne une vision. Bien souvent en fait ce qui va se passer quand vous faites une recherche sur internet en passant par un moteur de recherche traditionnel, vous allez tomber sur un site qui est premier sur Google, vous allez cliquer dessus, vous allez consulter le contenu et vous allez limite le prendre pour acquis parce que c'est ce qu'on fait tous maintenant, on a pris cette habitude, on a cet automatisme finalement dans notre navigation sur internet, mais en fait on ne sait pas du tout quel est ce site internet, qui sont les gens qui sont derrière le site web, est-ce qu'ils sont fiables ou pas. Et bien là ChatGPT va nous donner son avis en fonction de différents critères. Donc là il va nous dire voilà, c'est un site d'information populaire, il ne dit pas que l'information n'est pas fiable, mais ce n'est pas non plus un média spécialisé dans ces domaines. Donc voilà, c'est peut-être des informations à prendre un peu plus avec des pincettes. Et derrière on a une information
conclusion qui émane d'un média qui s'appelle youmatter.world, et là il nous dit par contre que c'est une plateforme centrée vraiment sur les enjeux environnementaux et sociaux, ce qui le rend finalement assez fiable pour le sujet. Et enfin on a Green Cars ici qui nous dit que c'est un média qui est dédié aux voitures électriques, mais qu'en fait la source elle ne fournit pas vraiment de référence pour valider ses propos. Donc là c'est pareil, on peut prendre ça un petit peu avec des pincettes. Et donc derrière il nous fait une synthèse des trois sources ici pour finalement nous donner une conclusion par rapport à la recherche que nous avons menée, donc ce qui nous permet de gagner un temps précieux. Donc voilà ce que je souhaitais vous présenter dans cette fonctionnalité Browse with Bing. Si vous n'en avez pas assez, eh bien j'ai fait une autre vidéo qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description où je vous présente 5 demandes, 5 prompts incroyables pour bien exploiter cette fonctionnalité. Voilà ce que je souhaitais vous présenter aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous faites vos tests de la fonctionnalité web browsing, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est performant? Pas assez selon vous, en tout cas selon vos attentes. Ça m'intéresse d'avoir votre avis sur le sujet. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous partagerai mes meilleures astuces, des tutos, des démos, des outils, des actus autour de l'IA, avec toujours la même ambition sur la chaîne, celle de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'intelligence artificielle génère. Et aujourd'hui, dans ce tuto complet, on en a quand même vu un sacré paquet parce que ouais, elles sont nombreuses ces opportunités, donc profitez-en. À très bientôt, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao, ouais, tiens, ça faisait longtemps que j'avais pas été mauvais dans une conclusion, donc voilà, les premiers abonnés à la chaîne, les abonnés fidèles le savent, je suis pas bon de ce côté-là, et donc là, voilà, je retombe dans mes travers, ça arrive, voilà, on est toujours dans l'authenticité, hein, c'était le cas aujourd'hui. À bientôt. Ouais, c'est mauvais, hein. Allez, bye.